Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après le démarrage du feu. Compagnie des animaux. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons, le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don, aidez des associations qui prennent soin des animaux. Cette carte parle quand même surtout aussi de prendre soin de plus petits que vous. On va aller voir la phrase qui donnera le ton. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Énergie majeure, le chariot. Avec l'énergie du diable. Alors, chariot et diable, les choses peuvent avancer assez rapidement cette semaine. Il peut y avoir des déplacements qui peuvent être intéressants. L'idée aussi de concilier l'inconciliable vous permet, alors ce qui est un peu compliqué, mais c'est vrai que si on y arrive, vous pouvez vraiment créer une belle avancée cette semaine. On va aller voir 3 cartes. À million du 9 au 15 décembre. Alors, la 10 de bâton à l'envers, la 8 de denier à l'envers. La force à l'envers, la 7 d'épée à l'endroit. Cette d'épée à l'endroit, la maison Dieu à l'endroit. Alors ici, la première image qui me vient, c'est... Il y a quand même l'idée d'être solidaire. La situation s'accélère, effectivement, 10 de bâton, la force, on a un peu l'impression de perdre le contrôle, d'avoir envie de tout claquer, tout déposer, d'être arrivé au bout, mais vraiment d'être arrivé au bout d'une manière pas forcément très confortable, agréable. Quelqu'un dépose sa charge, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il peut y avoir un énorme craquage. En ça, vous avez peut-être besoin, vous, d'être plus intelligent plus malin que le malin, grosso modo, et de quand même trouver des alternatives, d'être en soutien ou de trouver des solutions qui ne sont pas forcément les plus simples tout de suite, concilier l'inconciliable, pour soutenir et trouver des solutions pour des personnes qui sont un peu au bout du rouleau sur un sujet en particulier. Vous-même, vous pouvez effectivement être dans ces énergies-là, et c'est vrai que vous décentrez de votre problématique personnelle pour accompagner, finalement, décider d'accompagner ce qui se passe plutôt que de lutter contre. C'est plutôt intéressant. Il y a quelque chose que vous portez comme un poids, possiblement. On vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur, donc il y a quand même quelque chose qui est assez lourd à porter et qui serait effectivement intéressant aussi de lâcher un petit peu plus. Il y a l'idée d'arrêter d'être... Il y a effectivement une intelligence à être plus malin que le malin et d'essayer de prendre des chemins de traverse, de ne pas penser comme tout le monde, par exemple. Mais ça doit traiter aussi le sujet d'une intelligence qui peut parfois sembler aux autres un peu d'une duperie ou de vouloir cacher des choses ou d'être dans ce système-là. Là-dessus, il y a quelque chose qui peut être déconstruit pour reconstruire sur quelque chose de plus intéressant, en tout cas dans cette énergie, dans cette démarche. On va aller voir émotionnellement du 9 au 15 décembre. La justice, cavalier de denier, le monde, le jugement, seconde chance.
fin de cycle. Quelque chose s'accomplit, ça a pris du temps. Je pense que là, pour certains lions, ça fait un moment que vous traînez une énergie lourde qui vous fatigue, qui vous prenez sur vous, qui implique des responsabilités. C'est pas forcément évident. Là, vous avez peut-être le moyen d'arriver au bout de ce processus-là. Ça a été un long parcours. Il peut y avoir un résultat positif ou négatif selon les actions qui ont été menées par rapport à ce schéma qui est un peu lourd là, que vous portez ou qui est porté depuis un petit moment. Patience. Alors la patience, vous pouvez un peu craquer hein, sur ce système de patience. Il est temps que quelque chose effectivement bouge, s'accélère, se modifie, se termine, s'accomplisse. On va aller voir. Célibataire, lion célibataire, du 9 au 15 décembre. L'ermite, l'as de coupe, projection. Alors peut-être un petit temps, vous devez réfléchir, prendre un petit peu de hauteur. Le sujet de l'expression sur une vérité est peut-être un sujet sensible pour vous. Essayez de vous mettre un petit peu de côté. Vous avez peut-être besoin de vous isoler aussi. Hein. Vous vous déplacez peut-être pour préparer quelque chose de votre côté. Pas forcément vraiment envie beaucoup de se mêler aux autres. On va aller voir les lions en amour flou. Neuf de denier, 2 d'épée. Alors ça joue sur le financier, le matériel, le concret, les moyens que vous pouvez avoir, les fonds, l'argent, votre autonomie aussi, la façon dont vous vous débrouillez pour obtenir quelque chose. Alors il y a vraiment cette idée de se débrouiller par soi-même hein, à partir d'un moment. Les lions en couple. Le magicien et le fou. Il y a vraiment chez vous la sensation de pouvoir vous libérer de quelque chose, de lâcher un petit peu, de vous dire « Ah, là, vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de totalement nouveau, de se sentir plus libre de le faire à un moment donné. » Mais c'est vraiment le début, c'est peut-être juste dans votre esprit pour plus tard peut-être. Parce que là, vous êtes quand même sur une 10 encore. Hein. 10, c'est la force. Il y a encore des choses à décharger. Mais vous avez toutes les cartes en main. Tout vous semble un petit peu près possible. Ami lion en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. De coupe, l'empereur, le pendu, la 10 d'épée, de denier. Vous avez peut-être besoin quand même, vous n'êtes pas... Alors pour les célibataires, ça va paraître un peu bizarre, un peu particulier d'arriver à concilier cette notion-là, mais c'est vrai que là, il faut envisager que vous n'êtes pas tout seul. Vous aurez besoin de vous sentir avec d'autres personnes, que quelque chose fonctionne en tout cas dans le soutien, l'aide, l'échange, ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on rend, qu'est-ce qu'on donne, est-ce que c'est équilibré, besoin d'un retour aussi. Il y a cette notion de justice. La 10 de coupe, c'est un idéal, c'est aussi une fin de cycle, quelque chose qui doit donc après être un petit peu pensé, réfléchi, évalué, réévalué pour que ça tienne la route, mais il y a vraiment quelque chose de très construit dans l'idée. Le pendu, effectivement, donc on voit qu'il y a quand même une notion de blocage. Blocage, essayez de voir les choses un tout petit peu différemment, vous permettre d'avancer. Vous avez peut-être un déplacement qui est contraint, obligé, ou alors qui peut pas se faire non plus, et du coup, il va falloir être un tout petit peu plus... C'est vrai que la façon de voir les choses peut vraiment vous aider. La façon de vous comprendre que vous devez
vous associer, combiner avec certaines personnes aussi, va être importante pour vous. Et en même temps, il faut continuer à écouter ce que vous pensez vous. Donc pas vous laisser envahir par l'extérieur non plus. Là, c'est vraiment le jeu du chariot, je pense, pour vous à millions, c'est d'arriver à faire que deux choses, deux idées, de façon de voir qui vous semblent totalement antinomiques, deux situations même, doivent s'assembler pour que ça marche. Et on va aller voir le conseil. Quel est le conseil, à million? La maison Dieu et la 3 deniers, ben oui, essayer de déconstruire pour reconstruire. Il faut accompagner un mouvement. Ça, vous le savez, de toute façon, même en plus, si vous lâchez, si vous craquez ou si quelqu'un craque, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est qu'à suivre le flot, pas nier la situation, hein, voir vraiment que les choses se passent de cette manière-là, que vous ressentez ça, qu'en face, on ressent des choses aussi, etc., etc. La situation est celle-ci, donc elle n'est pas autrement non plus. Accompagner cette déstructuration pour essayer ensuite de reconstruire sur quelque chose de plus solide. Effectivement, l'idée d'amener quelque chose de nouveau ou de différent de vous, c'est un peu la subtilité. Ne faites pas comme si, mais vraiment, objectivement, voyez que quelque chose est en train de se déconstruire et qu'il va falloir rebâtir après derrière, quoi que ce soit, hein, ça peut juste être une façon de penser, une situation qui se passe pas comme vous voulez, ou etc., qu'il va falloir après que vous rebâtissiez quelque chose là-dessus. Vous ne le laissez pas sur le bord du chemin, c'est pas parce que il y a une cassure de rythme, c'est pas parce qu'il y a une cassure de rythme, un quotidien qui se bouleverse, une situation qui est à reconstruire différemment, que cette chose, du coup, justement, s'arrête. On va aller voir la pleine lune. Nous avons une pleine lune dimanche 15. Donc, nous allons voir le message qui vous est adressé pour cette pleine lune. À million, quel est le message à entendre? Amitié et union. Opportunité et changement. Il y a de l'opportunité. Amitié et union. Si vous vous sentiez mis de côté récemment, si vous ne saviez plus si vous pouviez faire confiance à votre entourage, les anges vous donnent des visions claires et de l'information utile. Ne vous souciez pas des relations et des amitiés qui se sont évanouies dans le passé. L'important est que votre vibration et votre énergie attirent des amis avec qui vous serez vous-même et qui vous renverront l'image de ce que vous êtes. S'il manque quelque chose dans une amitié particulièrement importante, comprenez que votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas ici et comment puis-je combler ce manque ?» Si vous rencontrez des difficultés à aller vers les autres ou si vous ne savez pas qui sont vos amis, invitez vos anges à se relier à ceux qui savent partager et recevoir de manière équilibrée et aimante. Vos amis angéliques sont prêts à vous aider à former d'incroyables unions. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.